Bonjour Arthur, comment vas-tu? Thierry, comment vas-tu? Bonjour Faye. Bonjour Thérèse, vous allez bien? Enchanté, Xavier Pellet, bienvenue. Bonjour Geoffroy. Bonjour Marie, bienvenue. Salut. Alizé, enchantée. Enchanté. Camille? Bienvenue. Ta maison d'édition aujourd'hui, est-ce que c'est celle que tu avais projetée il y a 6 ans ou est-ce que tu te retrouves à un endroit qui est magnifique mais qui n'est pas exactement celui que tu avais imaginé au départ? Aujourd'hui, 6 ans après, on est vraiment dans l'endroit qu'on se projetait. Mais le chemin n'était pas ce qu'on avait prévu. C'est ça. On avait prévu un chemin beaucoup plus linéaire, mais finalement ça se passe comme ça, comme un petit chemin dans la forêt, c'est rarement tout droit, quoi. Aujourd'hui, quand un entrepreneur se trompe, on parle de pivot, on pivote. Nous, on a beaucoup pivoté pour enfin trouver notre business model. Ce que je trouve génial, c'est qu'effectivement, on a remplacé le terme erreur par le terme pivoter. Et je trouve que c'est formidable. Mais comment est-ce que finalement, lorsque tu as pivoté, tu t'es dit, je passe de la persévérance à l'adaptation et il faut que je pivote? Je crois qu'à un moment, on n'avait plus le choix, on se rendait compte que si on prenait cette décision, on allait dans le mur. Et on n'a pas voulu lâcher parce qu'on avait cette intuition très forte que notre business allait marcher. Moi j'ai besoin de grandes entreprises pour Whelp, parce que j'ai besoin d'une masse critique et que je sais que mon projet va intéresser des grandes entreprises qui ont beaucoup de salariés à impliquer dans leur politique RSE. Ouais. Comment tu as fait toi à l'époque pour convaincre les grands groupes de te suivre? En fait le temps est un gros sujet. Exactement, on parlait de tempo, mais c'est clairement ça, on n'a pas le même tempo. Il faut vraiment aller s'imposer. Parce que sinon, on ne t'écoute pas, parce que tu n'as pas la marque, parce que tu es nouveau et que le nouveau fait peur. Donc il faut pousser. On a créé une application sous forme de livre d'or numérique. On s'est dit il manquait des distributeurs automatiques de produits sains et du coup créons-en un. Culture Time, c'est une plateforme de mécénat participatif. Compare Agence, en fait, on est un accélérateur de business pour les agences immobilières. C'est tout simple, c'est un site en fait où on se rend des services gratuits. Dès le début avec JB, on s'est dit on monte la boîte à deux, on met tout à deux au niveau du capital, au niveau de responsabilité, et puis c'est vraiment un axe qu'on essaye toujours de garder. Les 50%, donc ça oblige à parler, à discuter, à dialoguer entre associés. Faut pas non plus que ça devienne un excès inverse de dire attends, dès que tu es à le moindre truc, attends, surtout je décide pas, on en parle à deux, sinon on fait pas parce que tu comprends, sinon ça va être compliqué. 50-50, parce que là sinon tu n'avances plus. Donc il faut être vraiment capable de dire attends, ça c'est nous, ça c'est chacun, et voilà. Il faut au moins que les équipes aient le sentiment qu'on est d'accord, parce qu'il faut qu'ils aient le sentiment d'avoir un patron commun, ou deux capitaines qui vont tous les deux dans la même direction. Tu réussis à convaincre des jeunes? Oui, j'ai même aujourd'hui 40% de moins de 35 ans. Vous avez tapé le million cette année? Alors on espère, en tout cas c'est l'objectif. Si vous faites le même taux de croissance par rapport à l'année, c'est une obligation. On bosse avec le Louvre, le Grand Palais, le Centre des Monuments Nationaux, le Panthéon Château Vincennes, Paris Musée, Culture Espace. Génial. Et donc elle a rassemblé 135 000 €. Voilà. Quand même. Voilà. Bravo. Donc là c'est la phase de levée de fonds, et vous donnez quelle échéance? L'été. Un des trucs les plus difficiles, c'était tout le côté très chronophage pour financer la boîte, que ce soit au niveau de la trésor ou de... Alors que l'investissement, il doit se porter sur l'activité, quoi. C'est le dilemme perpétuel, parce qu'il y a le chiffre d'affaires. On fait du chiffre d'affaires depuis le début et on a plein de clients à gérer. Et, l'activité, elle grandit, il faut la gérer. Et ça prend un temps fou. Et là, on a quand même besoin d'investisseurs pour financer notre croissance. Enfin, c'est le dilemme. Il y a un rapport de force qu'il faut garder de façon équitable entre les potentiels investisseurs et nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à leur dire, écoutez, ça fait 2-3 fois qu'on s'est vu, maintenant vous décidez ou pas. Voilà, moi je ne peux plus passer de temps avec vous, je dois développer le business. Et avec un discours un peu ferme, ils le comprennent. Tu as intégré le réseau à la création de ton entreprise, donc en 2010. Qu'est-ce que tu en gardes comme souvenir et qu'est-ce que ça t'a apporté? Ça me rappelle ce philosophe français qui parle souvent cette phrase, c'est Claude Lévi-Strauss, enrichissons-nous de nos différences. C'est vraiment ça, en tout cas à l'époque quand je suis rentrée chez Paris Entreprendre, j'ai vraiment senti tous nos problèmes, tous nos avantages et toutes nos idées, créativité sont des échanges qui s'enrichissent entre nous. Je trouve que c'était une expérience ultra riche pour une Chinoise qui entreprend en France.